Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 février 2023. Donc j'avais envie de vous partager un tirage que j'ai créé spécialement pour la Saint-Valentin, pour les personnes célibataires. Donc pour les personnes célibataires qui sont actuellement amoureuses ou qui ont une personne en vue, mais bon, voilà, pour je ne sais quelle raison, ils ne sont pas en couple. Donc, nous allons regarder ensemble comment se compose le tirage que j'ai créé. Alors, donc, en 4 étalements. Donc, nous avons comment attirer son attention. Donc, cela fonctionne aussi bien que vous soyez un homme qui regardait la vidéo ou que vous soyez une femme. Donc là, donc si vous êtes un homme et qu'il y a une femme qui vous intéresse ou un homme qui vous intéresse, qui est dans votre cœur mais vous n'êtes pas en couple, donc cela peut vous parler aussi. Si vous êtes une femme et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder aussi. Alors, quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui lui plaît chez sa Valentine? Après, je me suis basée par rapport à moi. Mais bon, ça peut être qu'est-ce qui lui plaît chez son Valentin. Alors, pour ce faire, je vais utiliser différents oracles et un tarot. Je vais utiliser le Cosmic Cycles Tarot, l'oracle du langage amoureux, l'oracle, le grand oracle de l'amour et l'oracle de Lily. Je crois que c'est son nom, parce qu'en fait je l'ai dans une pochette et je n'ai rien d'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il me semble avoir vu des vidéos qui présentait cet oracle et c'était l'oracle de Lily. Donc je vais mélanger les cartes et tirer les cartes dont nous avons besoin pour effectuer le tirage. Donc demain, nous sommes le mardi 14 février 2023 et c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Donc j'espère que vous passerez une belle journée, que vous serez optimiste et que tout peut arriver. Dites-vous bien que tout peut arriver. Il y a des personnes ce jour-là qui peuvent se déclarer, qui peuvent voilà, oser franchir le pas et déclarer leur flamme. Alors, comment attirer son attention? Donc je vais mettre différentes cartes. Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui lui plaît chez sa Valentine? Je vais mettre en dessous, mais vous inquiétez pas, hein, on verra bien après. Voilà. Et comment le séduire ou comment la séduire? Donc maintenant, je vais mettre d'autres cartes. Voilà. Et ensuite, le tarot. Donc, nous allons prendre une carte également.
Alors, je m'excuse, j'ai eu un problème avec la caméra de mon téléphone, mais ce n'est pas bien grave. Donc, nous allons poursuivre. Nous regarderons ensuite les cartes à la fin avec le tarot. Alors, comment attirer son attention? Comment attirer son attention? Donc, nous avons lâcher prise. Nous avons également des projets, avoir des échanges. Communication, dialogue, partage. Alors, comment attirer son attention? Eh bien, je dirais que cela va vous demander peut-être de lâcher prise, vous, par rapport à vos relations passées et également à ne pas vous mettre trop de pression actuellement. C'est sûr que c'est pas évident. Quelque part, vous allez vous mettre en avant pour attirer l'attention de cette personne qui vous plaît. Donc, je dirais, n'en faites pas trop, soyez naturel et surtout que cela ne soit pas contraignant. Ne jouez pas un jeu, soyez vous-même et que cela ne vous prenne pas la tête. Vous avez donc des projets, peut-être que vous visualisez, que vous voyez déjà avec cette personne. Donc là, oui, lâchez prise. Et si vous avez l'occasion donc de parler à cette personne, donc n'hésitez pas, soyez très avenante, ayez des sujets de conversation intéressants. Ou si vous ne conversez pas encore avec cette personne, si vous ne l'avez pas côtoyée, ou juste dit bonjour, vous allez bien, passer une bonne journée, peut-être qu'il n'y a eu que des choses comme cela, mais que vous vous voyez régulièrement. Donc peut-être que cette personne va voir comment vous vous comportez avec d'autres personnes et cela, elle va vous observer. Donc soyez avenante avec les autres, montrez de l'intérêt, n'hésitez pas à partager, à dialoguer, même à plaisanter. C'est toujours plaisant de voir une personne qui est joyeuse, joviale, qui aime bien rigoler, qui est décontractée. Donc comment attirer son attention? Je dirais c'est en étant quelqu'un de voilà, qui est dans la bonne humeur, qui est simple, qui ne se prend pas la tête, qui aime bien dialoguer, aller au contact des autres, qui parle assez facilement aux gens, qui a le contact facile. Et en étant, je dirais, donc décontracté, bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Donc voilà comment attirer son attention en ne jouant pas un rôle, en n'étant pas trop dans le dramatique. Je dirais quelque part, quand on joue un rôle qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, les gens, quelque part, ils s'en rendent compte, mais pas tous, je dirais, mais ça se remarque. Donc soyez vous-même pour, je dirais que vos projets, voilà, que vous mettiez un pied à l'étrier de vos projets concernant votre personne, de votre cœur actuel, comment attirer son attention. Quels sont ses centres d'intérêt? Alors, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? Offrir, transmettre, savoir. Et nous avons l'espoir, bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc, cela me fait penser un peu à ce que j'ai dit précédemment. Donc, quels sont ses centres d'intérêt? Je dirais qu'il aime la simplicité, des moments de plaisir ou de joie partagée. Il a envie également de transmettre, d'offrir. Je dirais oui, partager des connaissances, savoir. Il a envie de parler peut-être de son travail, de ses passions, de discuter. Il aime bien, voilà, ses centres d'intérêt. Parler de ses loisirs, des sports qu'il fait. Il aime bien également
voilà, avoir des petites attentions, être sensible, je dirais, à ce qui peut faire plaisir aux autres, ne serait-ce qu'une fleur, un petit gâteau, offrir ses services également, c'est pas forcément offrir un cadeau, c'est aider les gens. Tiens, je sais pas si vous le voyez dans les transports en commun, peut-être qu'il oui, qu'il va être facilement qu'il va être sensible par rapport au personnage et qu'il va offrir sa place facilement, qu'il sera dans cet esprit-là. S'il voit une femme avec un enfant, il va lui donner la place aussi. Si voilà quelqu'un qui va aider les autres, qui va être voilà dans le partage, également la gratitude, c'est le don de soi. Cela lui apportera, je pense, voilà, des plaisirs. Et on voit l'espoir. Donc je pense que cette personne, ses centres d'intérêt, il y a quelque chose qu'il espère, mais avec le message dans la bouteille, qui est le message donc qui est fermé, je dirais que pour l'instant c'est secret. Il attend, il espère quelque chose. Peut-être de rencontrer sa Valentine ou son Valentin. Et que voilà, que ça lui apportera beaucoup de joie, de bonheur. Et en tout cas, je pense que il est et il sera avec cette personne comme vous le voyez actuellement. Donc toujours dans la joie, la bonne humeur, prêt à rendre service, serviable, à partager des choses avec les autres. Vraiment quelqu'un, je dirais aussi de disponible, attentif aux autres. Alors, après ces centres d'intérêt, si on peut regarder avec les cartes là, par rapport à ce qui me vient, offrir, transmettre, savoir, peut-être que c'est quelqu'un qui a des connaissances scientifiques ou littéraires, qui aime bien voilà, aider par exemple des écoliers à l'école, des enfants. Et nous voyons sur la photo qu'elle a comme un petit poussin, un petit animal dans les mains. Donc c'est quelqu'un qui en même temps, je pense, est assez protecteur, qui aime bien donc, comme je disais, transmettre ses connaissances, ce qu'il sait, et qui s'intéresse à apprendre d'autres choses, qui est curieux. Donc voilà pour ses centres d'intérêt. Ensuite, qu'est-ce qui lui plaît chez sa Valentine? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui peut lui plaire? Argent, gain, stabilité financière, donc emprise et le travail. Donc ce qui lui plaît chez son autre, on va dire, donc que c'est quelqu'un qui n'aura pas une emprise sur lui, peut-être au niveau financier. Il espère peut-être que sa Valentine ne sera pas avec lui uniquement pour son argent. Il a envie que cette personne soit avec lui pour lui, à tout point de vue. Et il a envie que cette personne qui sera dans son cœur soit indépendante financièrement aussi, qu'elle soit voilà, stable, qu'elle ait un travail, qu'elle soit équilibrée et qu'elle ne dépende pas d'une autre personne. Voilà, pour moi, ce qui me vient, donc ce qui va plaire chez sa Valentine, c'est que c'est quelqu'un qui travaille, qui s'est investi, qui a de l'ambition, qui est également bien équilibré, qui n'hésite pas à faire des longues journées de travail pour réussir, également qui gagne bien sa vie, du moins qui est indépendante, qui a construit jusqu'à présent, je dirais, sa vie, qui a déjà arrivé à, peut-être qu'elle a déjà ou qu'il a déjà un appartement, donc un travail stable, équilibré, déjà quelque chose, je dirais, de solide.
Donc il a envie d'une personne, voilà, en qui il peut avoir confiance et que cette personne ne le manipule pas, qu'elle soit avec lui par amour et non pas par, je dirais, non pas parce qu'il a une bonne situation ou parce que c'est un beau gars ou une belle jeune femme, mais que voilà, il veut quelque chose de sain, d'équilibré comme relation. Donc voilà ce qui lui plaît chez sa Valentine. Quelqu'un qui est indépendante, qui a déjà bien avancé dans sa vie, je dirais professionnelle, qui est bien dans sa tête, qui est bien équilibré et qui n'hésite pas voilà, à travailler, à faire des efforts, à construire sa vie. Il n'a pas envie d'une personne qui soit avec lui à ses crochets juste par argent, une personne vénale, voilà. Voilà moi ce que je ressens. Alors, comment le séduire? Alors, donc joie, bonheur, fête, fidélité et relation magnétique, attraction, relation envoûtante. Alors je trouve que les messages sont assez forts et je dirais on ressent déjà de la passion. Alors comment le séduire? Je dirais quelque part les messages des cartes précédentes reviennent. Il a envie d'être avec une personne qui soit joyeuse, heureuse, bien dans sa tête, bien dans son corps. Quelqu'un qui aime sortir, bouger, qui aime bien rigoler, plaisanter. Une personne qui a envie de construire, sur qui il pourra avoir confiance. Également, voilà, lui apparemment il recherche une relation équilibrée. C'est une personne fidèle qui a envie de construire, je pense, sa vie, qui a envie de, voilà, peut-être construire également une famille, d'avoir des enfants dans quelques années. Et comment le séduire? Je dirais que il a envie que vous soyez quelqu'un de très passionné et passionnante, que vous soyez quelque part une personne très séduisante, que vous l'envoûtiez comme une magie amoureuse, je dirais. Cela parle d'irrésistibilité, relation envoûtante. Donc oui, il a envie d'une relation saine, équilibrée, mais en même temps qu'il y ait une magie, une attraction. Donc quelque part, il espère, je pense, d'une relation très passionnée et passionnante. Il a envie de vivre plein de choses avec son autre. Donc voilà comment ce tirage de la Saint-Valentin pour les personnes célibataires qui ont soit une personne en vue ou qui ont une personne déjà dans leur cœur mais qui ne sont pas encore ensemble ou qui n'ont tout simplement pas de personne en vue actuellement. Voilà donc comment ce tirage me parle. J'espère que cela vous aura plu. Peut-être que cela vous aura apporté des éléments de réponse si vous vous posiez des questions. Je trouve que ce tirage est intéressant. C'est parlant. Cela peut donner des indices, comment justement agir, vous comporter, ce qu'il ne faut pas faire, ce que cette personne recherche, attend. Voilà, pour moi, je le trouve pas mal. Donc, j'espère que vous aussi, cela vous aura plu. Bien sûr, c'est un tirage qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui résonne et n'oubliez pas, bien sûr, que vous êtes seul maître de votre destinée. Personne d'autre que vous ne pourra faire les choses, voilà. Soyez-en bien conscients et conscientes. Donc je vous souhaite une belle fête de la Saint-Valentin
pratiquez la loi d'attraction, pensez à la personne de votre cœur. J'ai montré mais on ne voit pas. N'hésitez pas à pratiquer donc la loi d'attraction, de penser à cette personne et surtout restez vous-même, joyeuse, heureuse, rayonnante. Et je pense que c'est ce comportement-là qui va faire de l'œil à cette personne qui est dans votre cœur. Donc je vous remercie et à bientôt.